13h13, presque 14, le cessez-le-feu mis en place ce week-end tient à peu près, c'est ce qu'on disait ce matin, sauf que la task force va se réunir en début d'après-midi pour en parler. Fad Al-Masri, bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes coordinateur du groupe du Salut national syrien. Qu'est-ce que c'est votre groupe ? C'est un groupe militaire et de certaines personnalités militaires et politiques syriennes regroupés dans ce cadre de rassembler de certaines personnalités pour retrouver une solution pour sortir de cette crise en Syrie. Un groupe d'opposition donc à Bachar el-Assad, créé en 2005, il a 10 ans. Il n'est pas reconnu par les autorités syriennes, ce groupe. Écoutez, c'est un groupe de l'opposition. Oui. Et la majorité des officiers dans ce groupe, c'est dans l'armée syrienne libre actuellement. Vous avez signé cette trêve qui a été signée la semaine dernière, dont on va parler dans une seconde, parce que manifestement, elle ne tient pas. Écoutez, je pense pas que nous sommes concernés directement avec cette trêve. Mais permettez-moi d'abord, avant de parler de la trêve, de faire une petite remarque rapide sur 3 points. Le premier point, que le peuple syrien, comme le peuple syrien a révolté pour les mêmes valeurs de l'Occident, pour la liberté, la démocratie, la dignité, etc. Mais aujourd'hui, le peuple syrien a perdu la confiance de l'Occident. L'Occident a perdu sa crédibilité dans les yeux du peuple syrien et dans la rue syrienne et dans la rue des pays arabes. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault ce matin. Il a dit c'est la première sera chose. Jugé sur notre capacité à faire respecter les droits de l'homme. Voilà, les Occidentaux ont perdu leur crédibilité, sauf l'Allemagne et l'Autriche, car les 2 pays ont pris de position morale vis-à-vis la question des réfugiés syriens. Deuxième point, si vous permettez, pour réfléchir la mémoire des Européens, surtout les Grecs, cette photo montre des réfugiés grecs et des Européens. 12 000 réfugiés grecs arrivent en Alep en 1943. Des centaines de milliers Européens, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ont retrouvé le refuge au Proche-Orient, en Syrie et en Afrique du Nord. La Syrie a accueilli les Européens avec les bras ouverts, comme nous accueillons nos familles. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle tourne le dos. L'Europe est incapable d'accueillir ces Syriens. Exactement. Troisième chose, moi je suis... excusez-moi, mais je trouve que ce n'est pas juste. Depuis quelques jours, tous les médias français, ils parlent sur le traitement sauvage dans un abattoir des animaux, des cochons, etc. Mais des souffrances du peuple syrien, de 24 millions de Syriens, souffrent depuis 5 ans, du génocide, de l'Holocauste syrien. Aucun média français a fait bien montrer la réalité des génocides et crimes contre l'humanité en Syrie. Parce qu'il n'y a malheureusement. Pas de bombardement, il y a aussi des gens qui crèvent de faim, en fait. C'est la faim aussi, beaucoup, la famine qui tue là-bas en Syrie. Dernier point, je dis aux Européens, si vous trouvez un poisson dans vos assiettes, il faut bien penser qu'il y a au moins 4-5 000 enfants noyés en Méditerranée. Et bon appétit. En répondant à votre question concernant la trêve. Justement, Fad Al-Masri, concernant cette trêve, manifestement, elle ne tient pas et la task force va se réunir. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité un accord de trêve entre 2 puissances mondiales se tient par téléphone, entre Poutine et Obama. C'est le premier point. Cet accord est très fragile et ambigu. Et qu'est-ce que ça veut dire un trêve ? C'est-à-dire un cessez-le-feu. Il faut un observateur sur le terrain. Il faut des forces des Nations Unies sur le terrain. Il faut une solution politique. Mais est-ce que, quand on impose la trêve sur le terrain... Fad Al-Masri, justement, vous parlez de solution politique. La semaine prochaine, le 7 mars, reprise des négociations internationales à Genève pour travailler sur la paix en Syrie. Basma Kodmani, qui fait partie des négociateurs, elle était sur Europe 1 ce matin. On va l'écouter ce qu'elle dit et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec elle. D'accord. Les canons se sont tus dans la plupart des régions de Syrie. Il y a encore quelques bombardements des avions russes et des barils que le régime lâche sur certains quartiers, certaines régions. Mais globalement, la population est stupéfaite du silence parce que les canons se sont tus. Et c'est ça qui surprend à l'intérieur, le silence.
Le silence, et puis les gens osent espérer qu'il peut y avoir. On peut aller vers maintenant une solution politique. Alors, les silences et les gens osent espérer qu'on puisse aller vers une solution politique. Alors, encore une fois, depuis que cette interview a eu lieu, on a effectivement des informations qui nous font dire que cette trêve n'est pas si évidente que cela. Est-ce que vous êtes partisan de la solution politique? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que, selon vous, elle est possible, cette solution politique? C'est possible, la solution politique, depuis longtemps. Mais le régime syrien, il n'a pas la volonté de trouver la solution politique depuis le début de la crise en Syrie. La solution de base, c'est de déposséder Bachar el-Assad de ses pouvoirs, c'est ça? Écoutez, Bachar el-Assad, il ne veut pas quitter le pouvoir. Ouais. Il a des alliés fidèles. Les Russes. Mais nous, le peuple syrien, malheureusement, nous n'avons pas des amis fidèles. Les Occidentaux sont fidèles à leurs intérêts. Ils ne sont pas fidèles à leurs valeurs humaines, avant tout. L'accord de trêve entre Obama et Poutine, moi je peux vous dire clairement, c'est des informations, ce n'est pas des analyses. La trêve, c'est une initiative russe avant tout, car il y a une controverse au sommet de Kremlin entre certaines personnalités militaires et politiques avec Poutine. Pour ça, ils ont poussé Poutine pour faire cet accord avec le président Obama. C'est la première chose. Deuxième chose, la Russie, nous sommes aujourd'hui en Syrie devant deux chemins différents. Un chemin, il peut conduire vers la fin de cette guerre et la stabilité de la Syrie et de toute la région. Et un autre chemin, et nous sommes plutôt proches de ce chemin, c'est le plus mauvais cauchemar qu'il peut vivre le Proche-Orient et même l'Europe. La première solution, c'est dans la main de la Russie aujourd'hui. Si la Russie il peut jouer un rôle central, car elle a toutes les cartes, la Russie aujourd'hui, pour jouer un rôle central pour mettre fin de cette guerre. La première chose, il faut que la Russie transforme d'un acteur principal de cette guerre vers un médiateur. Deuxième chose, il faut qu'il arrête immédiatement de bombarder l'armée syrienne libre et les civils. Troisième chose, il faut faciliter l'entrée d'aide humanitaire dans les zones encerclées et dans les zones bombardées. C'est peut-être ce dont il sera question la semaine prochaine à Genève. Mais le quatrième point le plus important... Très rapidement, si vous voulez. Oui, le quatrième point le plus important, c'est le changement de la tête de régime syrien avec une personnalité de la communauté alaouite acceptable par toutes les Syriennes. Sinon, nous sommes devant un autre scénario. Et c'est ça, à mon avis, qu'il prépare la Russie et les États-Unis. C'est la division de la Syrie en petits morceaux, des minuscules États. Pour cela, il faudrait que les Russes et le gouvernement syrien acceptent de laisser la place. Merci beaucoup, en tout cas, Fahd Masri. Merci. On souhaite que la France joue un rôle central pour mettre fin de souffrance du peuple syrien. On a entendu, évidemment, votre colère et votre gravité. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI pour nous parler de tout cela.